On bénit un Dieu pour un David qui l'élève, mais on oublie un David qui exerçait dans la brousse. Eliab se moque d'un David, mais il n'est pas conscient que David là-bas dans la forêt, il combat avec l'ours, avec le lion plutôt. Il est plus fort, il est vainqueur. Il dit, le Dieu qui m'a toujours délivré parmi ces animaux pourra aussi le faire devant Goliath. Donc David avait un CV lourd. C'était un bosseur. Il savait garder ce que Dieu lui donnait. Même l'argent que tes parents te donnent pour payer les études, tu ne sais pas garder, tu bouffes. Mais tu pries Dieu qui te distingue. Alors que c'est pour ton avenir. Tes parents investissent pour que tu aies un avenir meilleur, mais l'argent qu'on donne pour ton investissement, tu bouffes. Tu viens quand même prier à l'église que Dieu te distingue. Il va te distinguer dans le vol ou dans quoi? Tu dois travailler ce que Dieu a mis en toi. Tu dois travailler ce que Dieu a mis en toi. Tu peux commencer dans la couture et finir styliste. Pourquoi? Parce que tu as travaillé ce que tu as reçu de Dieu. Vous voyez la parabole sur les talents plutôt. Dieu s'oppose aux paresseux. Pourquoi Dieu s'oppose aux paresseux? Parce que le paresseux avait peur du maître. Il s'est dit, je suis allé cacher ce que Dieu m'a donné. Mais parmi ces hommes, il y avait des bosseurs. Il y avait des bosseurs. Celui qui a reçu 3, il est allé travailler. Celui qui a reçu 5, il est allé travailler pour avoir le double de ce qu'il a reçu. Lorsque le maître est venu, il a dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Alléluia. La distinction dans ta vie dépendra de ce que tu feras dans ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que Dieu a mis en toi qui grandira devant les hommes, et Dieu permettra que les hommes puissent découvrir sa grandeur en toi. Alléluia. L'établissement. Dieu a choisi les hommes. Après que Dieu les a choisis, Dieu doit penser à les établir. Alléluia. Vous voyez que Dieu, c'est Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait qu'il ne peut pas commencer à envoyer des hommes sans qu'on les choisisse. Dieu est conscient. Et ceux dont il a choisi, il est conscient de leur mentalité. Dieu doit travailler en eux afin de les inculquer sa pensée. Et après qu'il les a établis, qu'est-ce qu'il fait? Il doit les envoyer. C'est comme ça que Dieu travaille. Et ce que nous demanderons à Dieu, c'est que Seigneur, Tinelanga iba partenaire. Et oui, Tinelanga iba client. Mon salaire malonga nani oyebite. Vous en avez pas nzamba Tinelo ba client. Pourquoi ta boloko toni? Nzambe pesanga ba marché. Mosala nani osisi ko yokola te mozo konela nzambe pona ba marché. Alléluia. Dieu te donnera des marchés en fonction de la connaissance que tu as dans ton travail. Dieu est conscient, Dieu connaît ce que toi tu as comme capacité. Dieu connaît. Jamais peselanga ba client. Ba client nzamba ko pesa yo nani yo okokakate ko tuaka soin ya ba commande oyo ba pesa kayo. Mosoponi la nzambe apesa yo bato nini yango nzamba ko pesa yo. Alléluia. Tu dois travailler. C'est comme un homme de Dieu qui prie, qui dit, Seigneur, on voit les malades, on voit ceci. Il ne prie même pas 1 heure, il ne prie même pas 2 heures. Mais il a besoin des malades, il a besoin des captifs pour prier le Seigneur pour les délivrer. Mais tu dois d'abord travailler ta vie spirituelle. Dieu doit d'abord t'équiper avant de chercher que Dieu t'envoie des gens. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, fais-toi former pour une bonne cause. Alléluia. Fais-toi former pour une bonne cause. Dans 2 Timothée 1, le verset 11, la Bible déclare, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Alléluia. L'apôtre Paul dit que c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est pour l'évangile que l'apôtre Paul a été établi prédicateur. Et qu'est-ce qu'il parle pour l'exercice de sa fonction? Il dit ceci, chargé d'instruire les païens. Il a reçu l'appel, il a reçu une mission. Et il dit ceci, la mission que j'ai reçue de la part de Dieu, c'est pour instruire les païens. Donc vous croyez que vous pouvez instruire des hommes si vous-même vous n'avez jamais été instruit dans vos vies?
Croyez-vous en cela? On ne peut que transmettre ce qu'on a reçu. Et celui qui parle plutôt, c'est l'apôtre Paul. Un homme qui a appris l'Ancien Testament et qui connaissait bien l'Ancien Testament. Vous voyez même la différence dans les écrits de Paul émane de la connaissance qu'il avait. Émane de la formation qu'il a reçue. Si Pierre arrive à dire que même nous ne comprenons pas les écrits de Paul, c'est parce qu'il était conscient que Paul c'était un homme instruit. Un homme instruit. Je suis venu dire à quelqu'un, fais-toi former. Tu es appelé par Dieu, c'est bien, mais fais-toi former. Fais-toi former. Le ministère, ce n'est pas pour des gens qui n'ont jamais été formés. Le ministère, c'est pour Dieu. Mais le Dieu qui t'a appelé, c'est le Dieu qui forme aussi des hommes. C'est sa méthode de travail. L'apôtre Paul a passé plusieurs années au pied de Gamaliel, où il apprenait la loi. Il connaissait la loi. Regardez, lorsqu'il écrit Romains, il écrit Hébreux. Vous voyez, ce qu'il dit sur ces choses, c'est en fonction de la connaissance qu'il avait sur les Écritures. Il était capable de dévoiler, de révéler ces choses parce qu'il savait ce qu'il disait. Alléluia. Vous voyez, on a souvent peur même de vous accorder certaines responsabilités parce qu'on doute à deux fois de votre diplôme. On doute à deux fois de votre connaissance. On doute à deux fois de votre savoir. Vous devez valoriser ce que vous avez reçu avant que Dieu puisse vous distinguer. C'est dans la notion de l'établissement que Dieu commence à travailler en nous. L'apôtre Paul dit que Dieu m'a établi comme apôtre. Alléluia. Dieu l'a établi comme apôtre afin qu'il soit capable d'instruire les hommes. Donc j'ai dit que Dieu nous distingue non pour nous mais pour les hommes. Si Dieu veut te distinguer dans un domaine, ce n'est pas pour toi. Dieu veut te distinguer pour des hommes afin que tu sois une source pour d'autres personnes. Donc si Dieu t'emmène quelque part pour apprendre, n'oublie jamais que les hommes viendront toujours vers toi pour apprendre ce que toi aussi tu as appris. Mais si tu n'as pas bien appris, tu seras incapable de transmettre ce que tu as appris. Et j'aimerais parler à des hommes, des femmes, des chrétiens qui doivent se lever afin d'influencer. Non influencer par le parler en langue. Non influencer pour se lever toutefois venir à l'église, mais influencer dans le domaine où ils ont appris le travail. L'église sera aussi forte dans la société lorsque l'église aura appris à valoriser les talents. Nous devons travailler ce que nous avons reçu. Tous, Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle pour le salut. Dieu appelle un collecteur d'impôts, mais Dieu ne fait pas ce collecteur d'impôts un apôtre comme tout apôtre. Mais Dieu l'a juste appelé. Jésus a passé des moments avec cet homme. Jésus l'a sorti de la vie qu'il menait. Mais c'était pourquoi? Lorsque les hommes sont venus vers lui, ils ont dit, n'est-ce pas ce collecteur d'impôts? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à rendre à ces hommes tout ce qu'ils avaient pris. Pourquoi? Dieu a distingué cet homme. Après le niveau de distinction dans sa vie, Dieu a voulu maintenant tirer gloire dans la vie de cet homme. Alléluia. Dieu veut tirer gloire dans quel sens? Pour dire que celui qui était menteur, celui qui prenait certaines choses, aujourd'hui, il s'est converti. Donc je le connaissais avant toute chose. On dit, mais comment Jésus peut passer du temps avec ces hommes? Non, Jésus savait ce qu'il faisait. Alléluia. Le choix de Dieu. Nous avons parlé du choix de Dieu. Après le choix de Dieu, nous avons parlé de l'établissement. Après que Jésus a pris cet homme, Jésus a décidé d'entrer dans sa maison, faire un travail dans sa maison. Et c'est dans sa maison que cet homme a commencé à rendre tout l'argent qu'il avait pris aux hommes. Dieu t'établit pour faire un grand travail dans ta vie. Je dis que Dieu peut t'établir. Dieu peut passer par la formation ou par les épreuves pour t'établir dans la vie. Je dis la formation dans certains domaines que tu as pris, Dieu aussi peut passer dans les épreuves pour travailler ton caractère. Dieu peut permettre que certaines situations arrivent dans ta vie parce qu'il veut travailler quelque chose en toi. Alléluia. Paul dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Alléluia. Ton établissement révélera ta fonction. Ton établissement révélera ta fonction. Tu n'es pas ce que tu es à cause de ce que les hommes ont dit, mais tu es ce que tu es à cause de ce que tu as appris. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
ne pourras jamais occuper un poste dans lequel tu n'as pas de compétences. Je disais que tu ne pourras jamais occuper un poste dans lequel tu n'as pas de compétences. Tu ne connais pas ce que c'est la comptabilité. On ne peut pas te donner une caisse afin de gérer cela. Tu dois d'abord apprendre. Quand tu as appris, tu as montré ce que tu as comme capacité et qu'est-ce qu'on fera, on te placera. J'ai entendu les hommes dire que le choix de Dieu est différent du choix des hommes. Ils ont raison. Mais la différence du choix de Dieu selon le choix des hommes ne se résume pas dans le fait que Dieu prend les hommes et les place directement sans pourtant les former. Lorsque Dieu choisit des hommes, Dieu emmène ces hommes dans la dimension de la formation. C'est dans la dimension de la formation que Dieu aiguise les hommes. C'est dans la formation que Dieu travaille dans les hommes. Alléluia. Ton établissement révélera ta fonction. On dit que Dieu m'a établi apôtre. Pourquoi Dieu m'a établi apôtre? Pour instruire. Tu es apôtre. Pourquoi tu es apôtre? Tu ne connais même pas pourquoi tu es apôtre. Tu es prophète. Pourquoi tu es prophète? Tu ne connais même pas pourquoi tu es prophète. Tu penses que tu es prophète pour dire que je t'ai vu porter un cinglet rouge. Et tu crois que c'est comme ça que Dieu va te conduire dans le prophétique. C'est le charnel, c'est pas le prophétique. Vous imaginez un Dieu grand assis au ciel aller te révéler le cinglet d'une personne qui a porté alors que c'est un Dieu saint? C'est de la comédie. C'est de la comédie. Ce n'est pas le prophétique. On a besoin de la formation. Lorsque tu es formé, tu sauras ce que tu diras. Même lorsque tu verras des hommes courir, faire certaines choses pour plaire à leur entendement, tu ne feras pas cela. N'est-ce pas? La Bible parle qu'au dernier temps, des hommes à cause de la démangeaison. N'est-ce pas? La Bible n'a pas parlé de la démangeaison. À cause de la démangeaison. Bien aimé, ton établissement t'empêchera à être convaincu par des faux docteurs. Lorsque tu es établi dans ta vie spirituelle, tu ne laisseras pas ta foi être affectée par certaines doctrines que tu recevras. Mais tu seras capable d'examiner certaines choses. Il dit que je suis apôtre. Dieu m'a établi apôtre. Pourquoi Dieu m'a établi apôtre? Pour instruire. C'est pour instruire. Jésus dit ceci. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit ceci, que rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Alléluia. Vous voyez, l'établissement spirituel lui permet de révéler le contenu de ce que Dieu a mis en lui. Le bien qu'il faisait de lieu en lieu dépendait de ce qu'il avait reçu. Ton établissement révélera ta fonction. Ce n'est pas ta fonction qui révélera ton établissement, mais c'est ton établissement. Alléluia. C'est ton établissement. Ne néglige jamais les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Tu dois travailler sur les grâces que tu as reçues de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vois un don vouloir se manifester dans ta vie que tu penses que tout s'arrête là. Tu dois travailler sur cela. Tu dois travailler sur cela. Tu as pris dans un domaine, ne te limite pas là. Cherche encore à apprendre encore plus dans ce domaine, afin que Dieu te distingue dans ce domaine. Alléluia. Ensuite, nous parlerons de l'envoi après le choix de l'établissement. Après le choix et l'établissement. Dieu n'envoie que ce qu'il a appelé et établi. Dieu ne peut jamais t'envoyer s'il ne t'a jamais appelé et s'il ne t'a jamais établi. Il dit ceci dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Alléluia. Je vous ai établi afin que vous alliez. Je vous ai établi afin que vous alliez. Vous voyez qu'avant que Dieu puisse vous envoyer, Dieu choisit, Dieu établit. Après qu'il a établi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie. Il est sûr et certain qu'il a fait du bon travail. Et cette personne peut témoigner de son nom. C'est pourquoi il dit à Pierre, lorsque tu seras à Pierre, lorsque tu seras affermi,
lorsque tu seras affermi tes frères.